Regardez un petit peu. Regardez les progrès faits par Samsung pour l'ingénierie du Galaxy Fold 3. C'est assez incroyable. Là, c'est carrément imbattable. Mais quelle merveille! Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors là, cette petite news fait suite à un buzz extraordinaire que j'ai vu apparaître il y a cela 1 ou 2 jours partout sur internet et qui s'appelle Seeed M1. Alors c'est quoi le Seeed M1? C'est le premier écran micro LED entièrement dépliant, façon accordéon, façon Yvette Horner. Alors tout le monde dit ouais c'est génial, le micro LED dépliant, et c'est quoi Seeed? Alors je me suis dit on va faire une petite vidéo là-dessus pour expliquer un petit peu d'où vient le concept, pourquoi, comment et qui est justement la marque Seeed. Alors c'est une marque qui est pas récente, Moi je les ai rencontrés déjà sur les salons d'intégration déjà un petit moment. Alors Seeed, c'est une boîte qui a été conçue en 2009 par les managers de Bang & Olufsen. Alors Bang & Olufsen, ça donne directement une idée du tarif. C'est toujours un petit mélange de super design, de technicité, il y a plein de trucs. Et Seeed s'adresse à tout le marché de luxe dans l'hôtellerie, marché de luxe dans le yachting, donc carrément des yachts avec comme ça des systèmes d'affichage qui sont escamotables, qu'on peut rentrer comme ça, qu'on peut monter, qu'on peut déployer. Ce sont les professionnels de ça. Ils travaillent également bien sûr pour l'hôtellerie, pour des tas de choses. Seeed, ils n'en sont pas à leur coup d'essai dans l'escamotable, le pliable, l'encastrable, le déroulable. Ils font des trucs de tous les côtés. Il y a notamment des trucs qui m'avaient marqué, moi c'était les systèmes audio qui s'appelaient les High de 125 et High de 136 avec les plots audio comme ça qui sortaient des bords de la piscine, donc une sorte de tour à décibels. Ils ont des idées incroyables, côté tarif, mais c'est des intégrations absolument dingues. Je veux dire, ils ont vraiment des idées créatives dans le design, dans les performances. Ils allient complètement un design souvent créé par Porsche Design et des performances de folie. Et là, à ma connaissance, c'est la première fois que Seeed s'attaque non pas à des écrans LCD escamotables ou un système audio qui sort du côté de la piscine, mais il s'attaque directement au micro LED. Donc c'est une grande première. C'est pour ça que ça buzz partout, parce qu'on dit voilà, un micro LED qui serait pliable, ça n'avait jamais été fait jusqu'à présent. Et le tarif non plus n'avait jamais été fait jusqu'à présent sur un micro LED, puisqu'on atteint la somme tout à fait aérienne de www à l'abri du besoin de www.à-l'abri-du-besoin.com de 400 000 €. Ce qui, chez Seeed, est carrément un milieu de gamme. Parce qu'ils ont des trucs qui vont à 1,2, 1,5 million de dollars avec des systèmes géants qui s'ouvrent de tous les côtés. Il faut savoir que Seeed travaille sur des systèmes de solutions d'affichage en intérieur ou bien en extérieur, suivant le type de système utilisé. Là, avec le micro LED, à ma connaissance, c'est un téléviseur d'intérieur qui a donc été présenté 165 pouces et qui se déploie. Alors, je vais expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Donc, le truc avec le micro LED, c'est qu'ils ont quand même un souci. Le micro LED ne se plie pas. C'est-à-dire qu'il ne se plie pas en vrai. Ça, vous avez un panneau, vous ne pouvez pas le plier. Ce n'est pas de l'OLED qui peut s'enrouler. Donc, il faut que ce soit des panneaux séparés. C'est ce qui s'est passé justement avec le Seeed M1. Quand vous voyez apparaître le truc à l'écran, c'est en fin de compte des panneaux micro LED. Ce sont des panneaux micro LED. Il y en a 5 qui sont articulés façon accordéon avec une ossature motorisée en métal. Alors, le truc intéressant, c'est qu'il part du sol. C'est-à-dire que le truc est regroupé, une sorte de plot. Un plot qui est encastré carrément à même le sol, les amis, à même le sol. Donc le plot se relève et s'ouvre. Voilà, il s'ouvre tout simplement, il déploie comme ça l'architecture métallique faite d'aluminium. Et bien sûr, sur le système, on voit les 5 panneaux apparaître. Alors, il y a un truc important avec tout ça, à savoir, ça va vous faire marrer. Vous allez voir, moi je suis pété de rire là, vous allez vous faire marrer. D'abord, le système, une fois ouvert, il peut se diriger à 180 degrés. C'est-à-dire que voilà, par rapport à l'endroit où vous êtes dans la pièce, vous pouvez bouger le système intégral de 180 degrés et c'est pas lourd. Ils ont fait un truc qui est incroyable puisque c'est un système qui ne pèse que 1,3 tonnes. Donc si on... C'est pas lourd, 1,3 tonnes quand même. Il faut lever le machin quand même avec les panneaux, l'architecture, l'aluminium. Moi je trouve ça absolument génial. Et il y a un système intéressant chez eux qui leur appartient, qui s'appelle Adaptive Gap Calibration, qui va régler un problème tout simple. Quand vous avez des panneaux qui sont comme ça et qui se mettent comme ça, en général, vous avez une sorte d'interstice noir. Voilà, vous voyez une sorte de truc noir, la séparation entre les panneaux. Là, il y a un calcul algorithmique qui permet justement de ne pas voir cette partie noire comme ça. Et grâce à l'Adaptive Gap Calibration, vous n'avez pas justement la possibilité de voir à quel endroit les panneaux sont joints. On ne voit pas la séparation entre les panneaux micro LED qui sont donc placés là. J'ai les caractéristiques techniques de la bestiole. C'est en effet un écran, une fois déployé, 165 pouces en Ultra HD 4K HDR10. J'ai pas entendu parler de Dolby Vision, un truc comme ça. Pour moi, c'est HDR classique avec une luminosité de 1000 candela. Alors 1000 candela, c'est-à-dire 1000 lumens au mètre carré.
Alors peut-être ils ont oublié un 0, ça me semble bien, mais c'est pas non plus, je m'attendais à plus avec le micro LED qui peut aller beaucoup plus loin. Donc ça se trouve ils ont bien un 0, hein. Pas sur le tarif, mais sur les candélas. Ratio de contraste, alors le ratio de contraste, je me suis dit aussi, ça va faire 1 million sur 1. Ils annoncent un ratio de contraste réel et mesuré de 30 000 sur 1. C'est bien, hein, attention, hein, avec en plus un système AE de coating qui permet d'avoir justement un noir qui est excellent et autres. Bon bref, ils poussent de tous les côtés, donc à mon avis, c'est plus que 30 000 sur 1. Hein. Ils ont dit ça pour m'embêter à moi. Alors par contre, la colorimétrie, ils vont fort, hein, 16 bits couleurs, donc c'est vraiment beaucoup de couleurs, qui permet de produire 64 milliards de couleurs. Alors l'avantage du micro LED, c'est tout simple, bien sûr il n'y a pas de rétroéclairage, c'est du micro LED RVB avec une durée de vie minimale de 100 000 heures pour voilà, les panneaux, hein, 100 000 heures, ça permet de voir venir tout de même. Hein. Un autre truc important pour le micro LED, ça peut travailler dans le froid, dans la chaleur, en pleine lumière, ça craint pas grand chose, ça peut être mis dehors, en intérieur, mais là a priori c'est un produit d'intérieur celui-ci, hein, le Seeed M1, c'est donc de l'intérieur. Côté audio, le système est intégré au concept, dans sa forme basique, hein, en 2.1 canaux. 2 canaux, c'est 2 fois 250 watts avec un subwoofer en plus de 700 watts. On peut avoir une extension possible sur 9.1 canaux. Voilà, vous l'aurez compris, l'idée c'est pas d'avoir un produit qui soit absolument génial techniquement. Vous voyez, c'est pas du HDMI 2.1 avec des modes gaming, du 120 fps, du 8K ou autre. Non, c'est d'avoir un produit qui soit esthétiquement bluffant avec quand même une bonne qualité d'image, donc du micro LED. Ils auraient pu pousser plus loin le concept à 400 000 euros, ils auraient pu mettre en effet la définition 8K, ils auraient pu pousser un peu plus sur les choses, mais je pense pas que ce soit dans l'idée des gens qui vont acheter ça de se dire on va absolument du 8K ou autre. Ils veulent une grande image avec un truc impressionnant et des caractéristiques hyper correctes et d'avoir un truc hyper bluffant comme ça qui crache de l'humain, qui crache du dollar, qui crache des belles couleurs. Voilà. Je voulais vraiment faire cette petite news comme ça pour vous donner un petit aperçu de ce qu'on peut faire au niveau technique parce que là c'est un mélange de technique, de design, Porsche design et bien sûr tout l'esprit de Seeed avec ce M1 et voir ce qu'on peut faire comme ça dans l'électronique de luxe. C'est du luxe, c'est de l'orfèvrerie, c'est des trucs qui sont faits à la main, un par un. J'ai d'ailleurs demandé un reportage sur place, j'espère qu'ils vont accepter, on va bien voir. C'est en Autriche. Et voilà. En tout cas, ça m'a fait plaisir de passer ce petit moment avec vous montrer des belles images comme ça pour rêver. On est là pour rêver parce que la tech, c'est également du rêve. On s'en fout de pas pouvoir se payer les trucs, il faut rêver dans la life. C'est tout ce qui nous reste. Je vous embrasse, je vous dis à très vite. Sur la chaîne, il y aura d'autres news, j'ai des trucs de prévus et je suis en train de monter 2 grosses vidéos. Mais énormes, des trucs ça va me demander, je vais en perdre les cheveux. Allez, bisous. Hein.